Première opération, c'est une multiplication, on détermine le signe du résultat, fraction négative fois fraction négative, le résultat est positif. Ça ne peut donc être que ce résultat-là. On vérifie quand même, 4 fois 35 sur 5 fois 12 est égal. 35 et 5 sont dans la table de 5, je remplace 35 par 5 fois 7. 12 et 4 sont dans la table de 4, je remplace 12 par 4 fois 3. On peut donc simplifier par 5 et par 4, il reste bien 7 tiers. Les 5 septièmes d'un voyage sont parcourus en train, les 200 km restants sont parcourus en voiture. Ça veut donc dire que si 5 septièmes du voyage sont parcourus en train, le reste, donc 2 septièmes, est parcouru en voiture. La partie en voiture représente 200 km. Si 2 septièmes représente 200 km, 5 septièmes représente nécessairement 500 km. En tout, on a donc un trajet qui a une distance de 700 km. 7 huitièmes moins 8. Pour effectuer cette soustraction, il faut la transformer de telle sorte qu'on ait deux termes qui ont le même dénominateur. Donc 7 huitièmes est déjà une fraction. 8 c'est comme 8 sur 1. Donc pour que le dénominateur vaille 8, on multiplie par 8, numérateur et dénominateur. On obtient donc 7 huitièmes moins 64 huitièmes, ce qui donne moins 57 huitièmes. Ici, on détermine d'abord la barre de fraction principale, c'est celle-là. C'est donc comme si on avait 5 divisé par 3 sur moins 2. 3 sur moins 2 est négatif, l'ensemble est donc négatif. Maintenant qu'on a déterminé le signe, on écrit avec une division, c'est plus pratique. Donc c'est comme si on avait 5 divisé par 3 demi. Donc moins 5 fois 2 tiers, 5 fois 2 tiers, 10 tiers, moins 10 tiers. Ça n'est pas égal à ça. Pourquoi? Si on effectuait le calcul, on aurait moins 5 tiers divisé par 2. Divisé par 2 reviendrait à multiplier par l'inverse de 2, donc 1 demi. On aurait moins 5 fois 1, 5. 3 fois 2, 6. On aurait moins 5 sixièmes. Donc pas le même résultat. L'inverse de moins 1 tiers est, rappelez-vous la remarque du cours, un nombre et son inverse sont toujours de même signe. Donc l'inverse de moins 1 tiers est forcément négatif. C'était donc forcément ça. Maintenant on vérifie quand même. Comme l'inverse de 3 c'est 1 tiers, l'inverse de 1 tiers c'est 3 et l'inverse de moins 1 tiers c'est bien moins 3. L'inverse de 0,01 est deux façons de faire. Soit on multiplie 0,01 par 100, ce qui donne 1. Donc les nombres sont inverses puisque leur produit vaut 1. Ou alors 0,01 c'est une écriture décimale d'un nombre qui peut s'écrire en écriture fractionnaire comme 1 centième. 1 centième c'est l'inverse de 100. Donc l'inverse de 1 centième c'est 100. L'inverse de A c'est 1 sur A. Donc l'inverse de 0,01 on peut aussi la noter 1 sur 0,01. Question 7, on n'hésite pas à faire un schéma. J'ai reçu une somme d'argent, je représente ça par ce rectangle. J'en ai d'abord dépensé 1 huitième. Donc je partage ce rectangle en 8 parts égales. Voici donc ce que j'ai dépensé. Puis le quart du reste. Le reste, c'est ça. Je partage le reste en 4 parts égales. J'ai donc dépensé le quart du reste, soit cette partie-là. Qu'est-ce qu'il me reste désormais? Désormais, il me reste la partie orange, soit 7 fois 3 carreaux. Donc 21 carreaux, sur un total de 8 fois 4, 32. Donc 21 sur 32. Par le calcul, qu'est-ce que ça aurait donné? J'ai reçu une somme d'argent. Donc j'ai reçu une somme d'argent. J'en ai d'abord dépensé 1 huitième. Donc on retire 1 huitième. Puis j'ai dépensé un quart de ce qu'il me reste. Qu'est-ce qui me reste quand j'ai dépensé 1 huitième? Il me reste 7 huitièmes. Donc voilà l'expression, vous pourrez vérifier par le calcul, que vous obtenez bien 21 sur 32. Cette expression n'est donc pas correcte. Là, on a juste retiré un quart fois 7 huitièmes. C'est si on avait la somme d'argent et qu'on retirait uniquement la partie qui est hachurée ici en jaune. On obtiendrait donc la partie orange, mais aussi cette partie-là, qu'il aurait fallu retirer. Donc cette expression n'est pas bonne. Maintenant, 3 quarts. Est-ce que c'est plus de 3 quarts, 21 sur 32? Pour le savoir, comparons 21 sur 32 avec la fraction 3 quarts. Pour cela, transformons 3 quarts pour qu'elle ait comme dénominateur 32. 4 fois 8, 32. 3 fois 8, 24. Donc 21 sur 32 est inférieur à 24 sur 32, donc inférieur à 3 quarts. Cette réponse n'est donc pas bonne. Ici, addition et division. On effectue d'abord la division. 5 tiers divisé par 4 septièmes. C'est comme 5 tiers fois 7 quarts.
On a donc 5 fois 7 sur 3 fois 4. L'expression globale, c'est donc 8 tiers plus 5 fois 7 sur 3 fois 4. Ici, pour effectuer l'addition, il faut que les fractions aient le même dénominateur. Le plus simple, comme ici on a 3 fois 4, c'est de faire ici fois 4 et là fois 4, de façon à avoir 32 sur 12 plus 35 sur 12. 32 douzièmes plus 35 douzièmes, 67 douzièmes. Ça, c'était faux, évidemment, puisque jamais on effectuera 8 tiers plus 5 tiers, puisque cette addition n'est pas du tout prioritaire, et ça, c'est donc faux également. Ici, on détermine le signe global du résultat. Cette fraction est positive, celle-là est négative, le résultat est donc globalement négatif. On élimine donc cette réponse-là. Maintenant qu'on a déterminé que le signe était négatif, c'est donc moins 6 septièmes divisé par 3 cinquièmes, soit moins 6 septièmes fois 5 tiers, soit moins 6 fois 5 sur 7 fois 3. On remarque que 6 et 3 sont dans la table de 3. Je remplace 6 par 3 fois 2, ce qui permet de simplifier par 3 et il reste moins 10 septièmes. Cette réponse était bonne également, mais non simplifiée. Pour terminer, 7 demi fois 1 cinquième, aucune difficulté, on multiplie les numérateurs et les dénominateurs entre eux, on trouve 7 dixièmes. 7 dixièmes, c'est l'écriture fractionnaire de 0,7. Ensuite, 7 demi divisé par 5. Divisé par 5, c'est comme multiplié par l'inverse de 5, donc 1 cinquième. C'était donc aussi égal à 5.